Salut tout le monde, c'est Black Ura de Comic Century et évidemment les amis, il était temps de tenir compagnie à notre ami Skit avec des chroniques comics. D'ailleurs, si mon visage vous dit quelque chose, c'est parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle KF Comics, pour Kiff le fond des comics, où je fais des choses différentes comme des éditos et des reviews de séries finies, enfin bref. Ici, nous sommes sur le réseau Sanctuary. Ainsi, je vous ferai des chroniques de nouveaux volumes sortis et j'essaierai à chaque fois de vous parler d'une nouvelle série par mois. Enfin, on va essayer en tout cas. Et donc pour ce tout premier numéro, je vais vous parler de la série Animosity. Alors, avant toute chose, on va parler de ma petite vie. Non, je vais pas vous parler de poulet, et encore. Mais sachez que ma vie est dédiée en partie avec mes chats. D'ailleurs, j'en ai 3, et je vais vous les montrer. Vous avez Ivy, vous avez Rumpel, et vous avez Shayna. Autre information capitale, c'est que j'adore le poulet. Pour moi, le poulet, c'est extraordinaire, mais enfin, vous vous apprendrez à connaître le personnage, le poulet c'est ma vie, avec les comics, bien évidemment. D'ailleurs, si vous pensez à mon autre chaîne de comics, vous comprendrez quel est mon fast-food préféré. Un sain fast-food d'ailleurs, sachez-le. Enfin bref, imaginez donc dans notre monde actuel que les animaux prennent soudainement conscience. Attention, je ne vous parle pas de juste se mettre à parler, à discuter avec vous. Non, là, ils prennent réellement conscience du monde autour d'eux, ils deviennent réellement intelligents. Alors à votre avis, comment réagiront-ils face à une race, je parle évidemment des humains, qui les ont élevés, voire tués, mangés, ou alors que certains animaux prennent conscience qu'ils doivent tuer d'autres animaux pour manger? À votre avis, comment deviendra le monde? Et donc c'est ce que nous propose de découvrir Marguerite Bennett au scénario et Raphaël de la Torre au dessin dans la série Animosity. Édité d'ailleurs par un jeune éditeur venu du Sud qui s'appelle Snorgle Comics. Enfin, je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu Marguerite Bennett sur cette série, j'ai eu un peu peur. C'est une auteure qu'on connaît, qui a travaillé sur du Batman, sur du Earth 2 ou sur du Angela chez Marvel. Et franchement, c'était vraiment pas terrible. Il n'y avait pas beaucoup d'idées. Et pourtant, là, il faut dire que j'ai été agréablement surpris. La série nous propose donc de suivre un duo, une petite fille de 11 ans qui s'appelle Jessie et son chien Sandor. On va donc découvrir la fuite de ces deux personnages de New York suite à la perte des parents de la petite Jessie, dans des conditions un brin mystérieuses parce qu'on a plusieurs indices au fur et à mesure de l'aventure. Ainsi, on part à la découverte de cet univers où on va voir les humains cohabiter avec des animaux conscients. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, l'univers se transforme très vite en monde post-apocalyptique, ravagé par la cohabitation difficile entre les animaux et les humains. Mais attention, c'est là où ça devient intéressant, c'est que Marguerite Bennett ne tombe pas dans la facilité d'en faire un brûlot sur la cruauté des humains sur les animaux. Au contraire, même, elle nous montre des situations bien plus complexes où elle nous explique les difficultés de tous à parvenir à ses besoins, qui va créer forcément des tensions. Et dans ce contexte-là, c'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont finalement les plus dangereux. Du coup, l'œuvre va se focaliser sur les sentiments de tous les personnages, que ce soit les animaux et les humains, et d'ailleurs on verra que ce serait très intéressant comme on peut voir dans une série comme Walking Dead. Autre fait qui m'a fait penser à Walking Dead, c'est le phénomène de départ qui est pas expliqué. Il y a d'ailleurs quelques blagues à ce sujet dans ce premier volume où on voit que l'auteur ne cherche vraiment pas à trouver les raisons de ce phénomène. Je ne veux pas trop en dire, mais ce premier volume laisse supposer un large éventail de sujets qui la rend justement très intéressante. D'ailleurs tout ce premier volume réside dans la relation entre Sandor et Jessie, qui est très puissante et intéressante. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le comportement de Sandor, qui agit en fait comme le père de la petite, ce qui est très intéressant. À vrai dire, c'est surtout leur relation qui est au centre de la série. Sandor est le protecteur paternel de Jessie, c'est lui qui va guider et prendre les décisions pour sauver la petite, alors que paradoxalement, c'est à Jessie d'apprendre les rudiments basiques utiles à Sandor, comme la lecture par exemple. Cette relation paraît dès ce premier volume touchante, et bien d'autres animaux se lieront à ce couple attachant. Visuellement, il fallait un dessinateur qui soit doué à réaliser des animaux. Et à ce petit jeu, Raphaël de la Torre est très doué dans cette partie. Pour le coup, ils paraissent réalistes, et il y a un vrai travail sur les expressions des animaux qui leur donne une réelle âme dans cette œuvre. Les hommes aussi sont plutôt bien faits, d'ailleurs son style rappelle par moments Mike Norton, mais l'artiste pêche sur les finitions, que ce soit sur les humains, et surtout sur les backgrounds. C'est peut-être le plus gros défaut de ce premier volume, les backgrounds sont assez pauvres, donc j'espère que l'artiste apportera plus d'attention sur les backgrounds par la suite. Niveau édition, pour ceux qui connaissent mais posons-nous 5 minutes, Snorgle Comics fait partie de ces éditeurs qui ont choisi le hardcover, donc le format cartonné, grand format. D'ailleurs, il se révèle plus robuste que des volumes d'Urban Comics, mais pour le coup, il se révèle un peu plus cher, puisque là où Urban Comics se situe à 15 €, ici, il est à 16,50 €. L'avantage, c'est qu'il a résisté à plusieurs voyages en sac à dos, et ça fait plaisir. Enfin voilà, Animosity est un récit prometteur assez original, où l'auteur a réussi à donner une âme aux animaux, et il ne tombe pas dans le piège d'en faire un brûlot végétarien, et ça, c'est déjà excellent.
Et d'ailleurs, à ce petit jeu, elle a réussi à créer un univers post-apocalyptique qui peut s'avérer très riche par la suite. Et franchement, si dans cet univers, les animaux prennent conscience, je serais un homme heureux. Je pourrais parler de comics avec mes chats, on pourrait se faire des high-five toutes les 5 minutes, mais le problème viendra des poulets. Là, les amis, je serais extrêmement triste. Fini les KFC avec ces bêtises. Mince, cet univers est en réalité très diabolique. C'était donc la première review comics sur la chaîne Sanctuary TV. Je vous mettrai les liens en dessous qui vous enverront vers la fiche de Comic Sanctuary vers Animosity. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu en dessous et n'hésitez pas à commenter, à partager, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas les amis, lisez des comics, mangez du poulet et votre vie n'en sera que plus belle. Allez, tchuss tout le monde!